moment-là, on est en train de confesser que notre Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, il est Seigneur, notre Dieu. Amen. Et c'est lui-là même qui nous a donné cette force d'être debout depuis ce matin et jusqu'à cet instant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce soir, bien sûr que nous avons commencé depuis un certain moment l'étude des livres sur le titre de l'évangile selon Jean. Comme nous sommes toujours conduits par le Saint-Esprit, nous avons fait un petit break et nous allons reprendre encore parce que nous avons dit que cette étude, nous allons la continuer jusqu'à ce que peut-être que nous allons. Que Dieu soit loué. Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire, prendre d'abord premièrement Marc chapitre 5, le verset 25 jusqu'au verset 34. Amen. Alléluia. Qui est venu avec sa Bible depuis ce matin? Alléluia. Jusqu'à la fin de l'année, je vais vous fatiguer avec cette foi jusqu'à ce que vous puissiez acheter les Bibles. Ça ne coûte que 2500. Amen. Quelqu'un tire à la page, il va lire pour nous. Marc chapitre 5, le verset 24, verset 5 jusqu'au verset 34. Lisons la parole de Dieu dans Marc 5, verset 25 jusqu'au verset 34. Tu peux mettre à la chaîne notre verset pour regarder le corps même. Ensuite, tu vas tout ton échanger et le lire. Amen. Vous allez le diffuser et demander, donner la parole à quelqu'un d'autre pour lire la Bible. Amen. Parce que nous ne pouvons pas faire des désordres. C'est ce qu'on appelle le désordre. Il y a deux ordres. Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu un Dieu de d'ordre. Amen. Alléluia. On va aller. Ok. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Marc 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie dans son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, crée ton miracle avec le Seigneur Jésus-Christ. Crée ton miracle avec le Seigneur Jésus. Non, il va rien te faire. Dis-lui, crée ton miracle avec le Seigneur Jésus-Christ. Crée ton miracle avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, merci pour vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ok. La parole de Dieu que nous venons de lire ce soir nous parle d'une histoire qui est un peu différente des autres histoires lorsque notre Dieu avait guéri. Lorsque notre Dieu avait guéri certaines personnes dans la Bible. Amen. On nous parle de la guérison de cette femme qui souffrait de la perte de sang. Cette femme a été guérie par la force miraculeuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et aussi, bien aimé, je voudrais en profiter parce que jour pour jour, nous sommes en train de nous approcher de l'an 1 de notre Église Saint-Chrétien-la-Porte. Amen. Et ce soir, j'ai le privilège de recevoir parmi enseignés une des personnes qui était là depuis le commencement de cette œuvre. Amen. À un certain moment, c'est dans le décret, notre
notre Dieu, quand il a pointé son visage, son regard sur quelqu'un, il est toujours fidèle sur lui. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le frère Isaïe? Voilà pourquoi vous voyez que j'ai pris l'habitude de faire des photos. Amen. Et le jour où on va célébrer l'anniversaire, je vais vous montrer une de ces photos. Il était au point là-bas. Même on voit là où il est. S'il peut encore se rappeler. Amen. Donc nous sommes en train de nous approcher. Je pense que d'ici le 12 novembre, nous allons fêter notre premier anniversaire du centre chrétien La Porte de Mission de Massina. Amen. Alors, je pensais que c'était toi, Charlie. Amen. Amen. Tu peux faire un SMS à Satan pour lui dire que non, Tozoko Bakaka. Hein, si tu veux, je te donne son numéro. Tu vas lui dire que Tozoko. Ça fait une année déjà. Donc on aura encore, on se dit, on fêtera encore notre deuxième anniversaire. Amen. Notre troisième. Amen. Et qui sait, notre 20e anniversaire aussi. Amen. Parce qu'on est Seigneur. Donc lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire en Seigneur. Et il sait là où il va emmener cette œuvre. Et il sait à qui il va laisser cette œuvre. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu puissant. L'évangile que nous venons de lire tout à l'heure, c'est sur l'histoire de cette femme qui souffrait de la perte de sang. Pendant 12 ans, cette femme a circulé, il a visité des médecins, il a visité les gens qui pouvaient lui apporter la solution. Amen, amen. Mais il n'avait pas trouvé la solution. Alléluia. Il n'avait pas trouvé la solution. C'est comme toi aujourd'hui, tu es venu devant Dieu ce soir. Ce problème qui te tracasse, mais ce soir, tu es venu voir ton Seigneur notre Dieu. Amen. Tu es venu le voir parce que ce problème-là te tracasse. Bien-aimé, dans les 3 évangiles que nous avons dans la Bible, on nous a parlé de cette histoire de plusieurs manières. Amen. Jean nous a, la seule personne qui n'a pas parlé de ça, c'est l'apôtre Jean. Mais Marc a parlé de ça, Matthieu a parlé de ça, et Luc a parlé de ça. Et pour cela, nous allons prendre Luc chapitre 8, le verset 43. Luc, nous devons nous rappeler que Luc, c'est un médecin. Donc lorsqu'il parle de la perte de sang, il a une idée sur ce que se passait dans la vie de cette femme. Amen. Nous allons prendre Luc chapitre 8, le verset 43 jusqu'au verset 48. Lisons la parole du Seigneur dans Luc chapitre 8, verset 43 jusqu'au verset 48. Pourquoi est-ce que Luc, pourquoi tous, ils commencent leur récit par or? Luc a commencé par or. Marc aussi a commencé par or. Et Matthieu, à son tour, a commencé aussi par et voici. Les deux se sont parlé pratiquement du même histoire. En disant or, il y avait cette femme qui souffrait de la perte de sang, c'est parce qu'il y avait aussi l'histoire qui se passait dans la même période que l'histoire de cette femme qui souffrait de la perte de sang. Et cette femme était venue en quelque sorte arrêter le déplacement de notre Seigneur Jésus-Christ qui partait pour aller guérir l'enfant de Jairus. Amen. Il partait, il était sur le chemin pour aller. Et en ce moment-là, cette femme-là, les gens partaient, ils savaient qu'on va aller voir aujourd'hui notre Dieu, il va ressusciter quelqu'un. Parce qu'on vient de dire à Dieu que ne t'en fais pas, ne tracasse plus le maître, que ton enfant vient de mourir. L'enfant de Jairus était mort. Alléluia. Voilà pourquoi je dis souvent, ne t'inquiète pas, Dieu connaît ton problème. Amen. Quel que soit le temps que ça va prendre, Dieu connaît la situation. Amen, amen. Parce qu'il n'est jamais surpris de quelque chose. Amen. Alléluia. Il dit au verset 8, allons-y, verset 43, chapitre 8. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi.
La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Matthieu chapitre 9, le verset 20. Matthieu chapitre 9, le verset 20. C'est le verset. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia. Amen. Dans la version de Matthieu, Jésus dit que, au verset 46, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici, Jésus, le Seigneur Dieu, reconnaît qu'une force était sortie de lui pour guérir une maladie qui a duré pratiquement plus de 12 ans. Alléluia. Une puissance était sortie de lui pour se déployer sur cette maladie-là parce que cette femme se disait en elle-même, et ça c'est Matthieu qui dit ça. Matthieu nous dit que cette femme se disait en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Donc il savait que cette femme savait, à l'instant où je parviendrai à toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, laisse-moi te dire, il y a aussi des sorciers. Une fois seulement qu'il t'aura touché, quelque chose sortira de toi. Alléluia. Autant laisse-moi te dire, de la même manière, ici le Seigneur Jésus-Christ se reconnaît, même à l'instant où il était touché par cette femme, qu'une force était sortie d'elle, de lui-même. C'est la même façon que le diable aussi opère. Parce que ce que le diable voit faire le maître, lui aussi il le copie et il peut reproduire la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit qu'une force était sortie de lui. Et cette femme a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a des sorciers qui cherchent seulement à te toucher. Laisse-moi te dire qu'il y a des sorciers, il y a aussi des agents du diable que le diable a programmés. Toute leur mission se résume seulement à seulement te venir te toucher. De la même manière que cette femme a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Amen. Mais il y a un homme dans la Bible, une femme a touché ses cheveux, il n'a pas senti la force sortir de lui. Pendant que la force du Seigneur l'a abandonné. Juge chapitre 16, le verset, nous allons prendre à partir du verset 19. Alléluia. Prenons plutôt à partir du verset 18. Bien-aimé, qui t'a touché? Qui est-ce qui te touche? Alléluia. Non, je voudrais dire, qui est-ce qui te touche? Alléluia. Non, est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un? Qui est-ce qui te touche? Alléluia. Nous avons obtenu ça avec un simba. Awuji boy, oya awuji buna ayi simba. Oya awuji buna ayi simba. Papa, ça nous sommes simba et l'on comment que ma katina. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi de la même manière, si tu n'as pas confiance en quelqu'un, ne le laisse pas t'imposer la main. Parce qu'une fois seulement qu'il te touche, il retire quelque chose de toi. Bien aimé, cette femme n'a pas passé plus de 24 heures avec le vêtement de Jésus-Christ. Une fois seulement qu'il a touché, pas seulement le corps, mais juste le vêtement. Non, je vous dis que c'est de la même manière. Je vous dis que les sœurs, les mamans. Vous avez un modèle, le batailleur, à la gaga, vous avez un modèle. Ici, le vêtement de Jésus-Christ a guéri une femme qui souffrait, ça fait plus de 12 ans. Le simple vêtement que le Seigneur. Ton vêtement à toi n'est pas lié à toi. Les mamans, je vous parle ce soir. Maintenant, le blanc nous a facilité la tâche. Mon toit de modèle. Pardon, ma matique, on a tiré ma caméra photo. On s'est dit, à caméra photo, et là, c'est pas terrible. On n'a pas le gars, on dit mon panzi, à caméra mon panzi. On dit, on n'a pas le gars, c'est ma mère, il n'a pas la caméra, il a mal à aussi.
Alléluia. Amen. Verset 18, je suis chapitre 16, verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout ça. Delilah, voyons. Parce que la première fois, il lui dit que non, si on tresse mes cheveux, ben, je vais perdre ma force. Delilah a fait. La deuxième fois, Delilah a dit, oh, si tu peux seulement m'attacher avec des cordes qu'on n'a jamais utilisées, Delilah a essayé. Mais lorsque Samson lui a dit, vas-y mon fils. En voyant appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ici, qu'est-ce que Delilah a dit? Cette fois-ci, il a fait quoi? Il m'a ouvert son cœur. Parce qu'il y a des bossos à Kosaki. Et le deuxième à Kosaki. Et pour la troisième, on dit que Awa non, moto, Awa le Bengana moté manaï. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu dis la vérité à. On va dire Bosokos. Alléluia. Et ce qu'on le dit vérité, à Zokal Bosokos. Ce qu'on le dit le Kouda, on le dit la vérité. Alléluia. C'est ce que Delilah pensait. La première fois, Samson m'a dit la vérité. Alléluia. Alléluia. Mais sois une personne qui sera sensible. Amen. Alléluia. Demande la sensibilité à Dieu. Vas-y, mon fils. Et les princes des Philistins montèrent vers elle. Alléluia. Et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 19. Elle endormit sur ses genoux. Négro, Samson. Moutou. Alléluia. Moutou. Elle l'endormit sur ses Genoux. Alléluia, vas-y. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Alléluia. Ici, un roi de Dieu, touché par une Jézabel, à ta sensibilité, mon côté. Pourquoi? Parce qu'il commençait à s'éloigner de Dieu. Il commençait à briser les interdits que Dieu lui avait donnés. Alléluia. Il commençait à briser. Samson avait commencé à briser les interdits que Dieu lui avait donnés, que Dieu avait confiés à sa mère. Dieu avait dit à sa mère que l'enfant qui va naître de toi, la lame de rasoir ne doit jamais toucher ses cheveux. Donc il avait fait ce qu'on appelle un vœu de Nazaréen. Donc la lame ne peut pas toucher ses cheveux. Mais aujourd'hui nous voyons des serviteurs. Il fait un vœu de Nazaréen. Il laisse les cheveux pousser. Quelques temps après, on en a gâté ce qui n'est on a ici Gabo. Alléluia. Si tu as fait un vœu, tu ne coupes pas tes cheveux resteront comme ça jusqu'à la fin de ta mort. Parce que tu t'es consacré à Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a décidé le matin, il ne peut pas venir le soir venir décider autrement. Amen. Parce que même dans la Bible, il nous dit, lorsque tu jeûnes, il dit quoi? Parfume-toi et fais la beauté. Pourquoi? Toi, tu fais un vœu. Et donc, demain matin, oh non, j'ai fini mon vœu, je peux maintenant couper mes cheveux, je peux maintenant me raser. Du Seigneur. Donc, ton Dieu change quoi? Un matin, il te dit, ne te rase pas. Donc, deux matins, il vient te dire, rase-toi maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, bien aimé, Samson était devenu insensible à l'onction parce qu'il avait déjà perdu son onction depuis longtemps. Parce qu'il avait commencé à briser les interdits. Alléluia. Aujourd'hui, là, bien aimé, quand tu vas chez le diable, quand tu vas voir un sorcier, je veux faire ceci, je veux faire cela, il te donne un morceau de bois. Il te dit, prends ce morceau de bois, mais que ce bois-là ne tombe pas sur la pluie. Donc à tout moment, au lieu que le bois ne puisse te protéger, c'est toi qui protège le bois. Or, c'est Jésus-Christ qui te protège. Et tu n'as pas besoin de le transporter parce qu'il est en toi. Alléluia. Si tu te mouilles avec Jésus-Christ. Mais ici, nous voyons, Samson était devenu insensible à l'onction parce que l'onction l'avait quitté. Là où on avait dit que tu ne dois pas toucher les cadavres, Samson a touché le cadavre du lion qu'il avait tué il y a quelques jours de cela. Là où on avait dit que tu
tu ne dois pas prendre des boissons fortes, ne pas prendre des liqueurs. Samson commençait à prendre des liqueurs. Et l'onction commençait à partir. Il commençait à part de son attachement avec Dieu. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Ici, on a vu cette femme. Jésus-Christ l'a touché une seule fois. Il a senti lui-même, il a dit, arrêtons-nous, parce que je sens quelqu'un vient de me toucher. Mais pourquoi, bien aimé? Parce que notre Dieu voulait créer quelque chose de différent. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a fait ce miracle devant tout le monde. Parce que ce n'était pas de son propre gré de pouvoir guérir cette femme. Lorsqu'il voulait guérir l'homme qui était à la piscine de Bethsaïda depuis 38 ans, il était parti lui-même. Il a vu cet homme, il a posé des questions, veux-tu être guéri? L'homme a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il a dit que cette femme, ce type-là n'a pas encore compris. Ça fait 38 ans qu'il est là, il ne comprend pas. Alléluia. Il dit, mais lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. C'était devant tout le monde. Mais cet incident, bien aimé, est étonnant parce que notre Dieu, qui fouillait la publicité, dans Marc chapitre 1, le verset 44, la Bible nous dit, il dit à la famille, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Alléluia. Amen. Et au verset 33 de Marc 7, il dit, il prit part loin de la poule. Jésus-Christ, pour guérir les gens, quand il s'agit de là, c'était pour ne pas faire de ça un rituel, pour ne pas faire de ça comme étant quelque chose qui sera comme une doctrine. Il fait ça à l'écart. Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit, Marc chapitre 7, le verset 33, il dit, il le prit, c'est-à-dire le gars qui était malade, il le prit, il le prit loin de la foule. C'est comme ce soir, tu es là. Papa te dit, viens, je te sors, je t'emmène derrière là-bas, tu reviens, tu as ton miracle, mais je te dis, garde ce qu'on a fait là-bas. Elle va dire, Alléluia. Alléluia. Et Jésus-Christ lui mit les doigts dans les oreilles. Alléluia. Et il toucha la langue avec sa propre salive. Parce que, il dit, mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait le faire à l'écart? Parce qu'il savait que là, ça sort de l'ordinaire. Ça devient de l'extraordinaire. Ici, la réalisation, le miracle de cette femme, c'est elle-même qui a créé son miracle. Amen. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a suggéré ce miracle-là. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a dit que je suis là. Viens toucher le bord de ma veste. Dès que tu vas toucher ma veste, tu vas voir ton miracle. Non, non. Cette femme a dit quoi? Elle s'est dit en elle-même. Bien aimé, ce soir, le Seigneur Jésus-Christ est là. Son onction est là ce soir. Amen. Tu n'as pas besoin de me toucher. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Amen. Comme son tuteur au message. Suis le message. Dis Seigneur, je veux te toucher. Alléluia. Dis-toi en toi-même, Seigneur, même si là où je suis assise, je peux juste toucher le bois, je peux juste toucher le mur, parce que je sais que ton onction peut traverser le mur et peut m'apporter le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là au fond de toi, parce que cette femme-là, il savait que non, je vais d'abord voir le frère Junior. Il va me dire non, attends d'abord, le pasteur est en train de causer avec quelqu'un. Non, toi-même, tu ne vois pas que non, le pasteur est en train d'aller guérir quelqu'un. Le pasteur est en train d'aller prier pour quelqu'un qui est mort. Yopé. C'est là où il est aux zones. Mais d'abord, détournons mes devinez. Alléluia. Détournons, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Lévitique chapitre 15, verset 19. La femme qui aurait un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Alléluia. En quelque sorte, qu'est-ce que ça veut dire? La femme qui sera dans cette période. Dis dans cette période. Dans cette période. Alléluia. Restera 7 jours impur. Et encore, il dit, quiconque la touchera sera aussi impur jusqu'au soir. Mais Jésus-Christ
à lever cet équivoque-là. Parce que cette femme-là avait touché le Seigneur Jésus-Christ qui était pur, sans tout être impur. Cette femme-là a touché le Seigneur sans que le Seigneur Jésus-Christ puisse devenir impur. Et il a peut-être déclaré, va en paix et tu es guéri de ton mal. Amen. C'est pour dire qu'aujourd'hui là, tu peux venir dans la présence de Dieu. Tu es une femme. Ne te dis pas que non, je suis dans des périodes, je ne vais pas venir prier. Non. Alléluia. Parce que tu n'es plus impur. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ en guérissant cette femme-là, c'est pour dire que non, ok, moi j'ai pris ton impurité et tu peux te redonner la purité. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé. Ça veut dire que viens ce soir. Tu es venu ce soir pour joindre ta foi à ton besoin. Cette femme avait quel besoin d'être guérie de sa maladie. Parce qu'elle avait vu les féticheurs. Il n'avait rien trouvé. Il avait vu les mbouza. On n'a rien fait pour elle. On l'a fait laver, on l'a fait nourrir, on l'a fait passer dans les chocos. On a tout fait. Il n'a rien trouvé. Il n'avait rien trouvé. Mais on nous dit quoi? Son état allait de mal en pire. C'est-à-dire que son mal ne faisait que grandir. Alléluia. Là où il utilisait parfois de la journée, une seule cigarette hygiénique, il est passé même à 5. Aujourd'hui, tu viens, on te fait un traitement, tu vas à la maison, là où tu te changeais une seule fois, tu passes à 4 fois de la journée. Le lendemain, tu quittes, on t'a montré. Non, de l'autre côté, là, vers Chimoudjou, là-bas, il y a un papa. Lorsqu'il va seulement te donner une tisane là, ça va finir. Elle est partie là-bas. Le papa lui a demandé combien? 500 000. Eh, maman, 500 000. Et tu n'as 500 000 à numéro. Après ce numéro, on a fait un transfert de 500. Maman, donc à tisane, on met la main à telle heure, avant qu'on va dans l'IA. Au salabri. Oui, voilà. Dès que la maman a pris le tisane, la kenandabo, a bandu comme là, selon les instructions du médecin. Dès qu'elle a bandu comme là, il y a un tombeau qui souffre. Parce qu'à chaque fois qu'elle prenait un traitement, le mal allait de mal en pire. C'est-à-dire que ça a augmenté de puissance. Jusqu'au jour où il a rencontré le médecin par excellence. Jusqu'au jour où elle a rencontré le médecin par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui a créé son corps. Amen. Alléluia. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire que cette femme avait rencontré la personne qui lui ressemblait. Qui dit que moi aussi, je vais sortir mon sang. Parce qu'à la croix, j'aurai le sang qui va couler de mes côtes. J'aurai l'eau qui va sortir de mes côtes. À chaque fois que toi, moi je prends ton sang, comme ça va couler en moi, mais en toi, j'arrête ce flux. Amen. Dieu est venu pour arrêter ce qui te fait mal. Amen. Pour prendre ça sur lui, afin que toi tu sois justifié. Amen. Il vient prendre ta pauvreté ce soir, pour que lui, tu deviennes le pauvre et que toi tu sois riche. Dans ce soir, il est venu pour que tes souffrances soient à lui et qu'il te donne la paix. Amen. Une souffrance bien aimée, à l'image de la situation de l'homme pécheur. Amen. L'homme pécheur, c'est une personne qui est impure. Mais cette femme avait beaucoup souffert de cette maladie. Et Matthieu a qualifié cela à plusieurs reprises de fléau. Alléluia. De nombreux médecins bien-aimés apportaient une nouvelle lueur d'espoir en lui. Alléluia. Aujourd'hui, tu as ton frère qui est hospitalisé. Tu as ton frère qui est malade. Tu as un enfant qui fait ceci. Tu as un frère qui souffre depuis beaucoup d'années. Oh bien-aimé, qu'est-ce qu'on va pas te faire faire? Qu'est-ce qu'on ne va pas te faire faire? Tout ce qu'on va te demander de faire, tu vas le faire. On va te demander de dormir par terre pendant 45 jours, tu vas le faire. Parce que Jésus savait, cette femme-là, elle a déjà perdu beaucoup d'argent. Il ne lui reste rien. Mais tu as déjà tout dépensé. Tu as déjà tout dépensé. Mais ce soir, Dieu veut seulement que tu puisses le toucher. Qui veut toucher Jésus-Christ ce soir? Amen. Est-ce que tu peux le toucher? Amen. Réalise-le, dis Seigneur, je sais que tu es à mes côtés. Laisse-moi te toucher. Réalise-le en toi. Laisse-moi te toucher.
Parce que le Seigneur Jésus-Christ savait. Voilà pourquoi il a posé la question. Ne le bouscule pas. Parce que lorsqu'il y a une foule, bien aimé, mon fils, lorsqu'il y a une foule, il y a des gens qui vont te bousculer. Alléluia. Même dans le bus, parfois tu passes à côté de quelqu'un, tu le bouscules. Se bousculer, ce n'est pas te toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi j'essaie de marcher, mon fils essaie de plier ma veste. Il est super. Alléluia. Tu es encore un enfant. Alléluia. Tu es en train de marcher, mais quand quelqu'un va toucher ta veste, tu sentiras que quelqu'un a touché ta veste. Amen. Parce qu'il y aura comme un mouvement, comme quelque chose qui va t'arrêter. Amen. Cette femme est venue timidement. Elle est passée par derrière. Elle a regardé Matthieu. Elle a évité Matthieu. Elle a regardé Luc. Luc a tapé mes mains. Elle a regardé Marc. Marc n'a oublié. Elle est passée par derrière. Elle est seulement venue. Avec une timidité. Elle est seulement venue toucher. Elle n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu. Elle a seulement touché. Automatiquement. Bam! La puissance est sortie du Seigneur. Amen. Et la puissance a commencé à agir. Amen. Parce qu'il a dit qu'une puissance se reviendra sur vous. La même puissance est disponible pour toi. Oh, si tu crois seulement, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Crois seulement, crois. Alléluia. Non, bien-aimé, tu ne crois pas. Amen. Oh, c'est de toi, moi, je vais commencer à crier. Oh, je vais commencer à dire Amen à toute foi. Je vais commencer à dire à Dieu, Seigneur, je crois parce que je t'ai touché. Et qu'à l'instant même, je sens cette chose-là s'arrêter en moi. Bien aimé, la première personne à avoir déclaré qu'elle était guérie, c'est elle-même. Alléluia. La première personne à avoir déclaré. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Bien aimé, ce que tu sens encore, ce n'est pour toi-même qui le sais. Moi, le pasteur, j'attendrai le jour où tu viendras me raconter cela. Amen. Alléluia. Ce qui ne passe dans ton corps, ce n'est pas moi qui va le savoir. Amen. Alléluia. Moi, je peux seulement déclarer une parole de connaissance. Mais ce qui va se passer en toi, ce n'est que toi-même qui va réaliser cela. Oh, quand ça va s'arrêter, c'est toi-même qui viendra dire, qui viendra témoigner en ce lieu. Ce jour-là, papa avait déclaré, et j'avais saisi cette parole-là. Et au même instant, j'avais senti en moi quelque chose de changer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette femme, au même instant, la Bible nous dit que le sang s'arrêta. Et au verset 45 de Jésus dit, qui m'a touché? Alléluia. Mais Jésus lui répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, voyant découverte, vint toute tremblante. Alléluia. Se jeter aux pieds de Jésus et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché Jésus. Amen. Et comment elle avait été guérie à l'instant. Alléluia. Bien-aimé, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Alléluia, bien-aimé. Tu peux recevoir le miracle de Jésus-Christ, mais tant que tu ne témoignes pas l'adoration. Tu peux recevoir le miracle de Jésus-Christ, mais tant que tu ne témoignes pas la louange. Oh, tu peux recevoir. Cette femme-là a reçu le miracle, mais elle est revenue adorer le Seigneur Jésus-Christ. Elle est revenue louer le Seigneur Jésus-Christ. Il est revenu pour lui dire que Seigneur, ton nom est si merveilleux. Seigneur, ton nom est tellement grand. Pour lui dire tellement, ton nom est infiniment grand. Pour lui dire que Seigneur, sans toi je ne suis rien. Pour lui dire Seigneur, c'est toi qui m'as guéri. Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé. Seigneur, c'est toi qui as restauré ma vie. Oh Seigneur, c'est toi. Reçois la louange, reçois l'adoration. Amen. Et Jésus reconnaissait, cette femme-là m'a adoré parce qu'elle était venue se jeter auprès de Jésus. Elle était venue se jeter auprès des apôtres. Elle était venue se jeter devant Dieu. Et Jésus-Christ lui dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien-aimé, tu peux recevoir le miracle de Jésus-Christ sans être sauvé. Tu peux recevoir le miracle de Jésus-Christ sans être sauvé. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi
Bien-aimé, il y avait 10 lépreux qui avaient reçu le miracle de Jésus-Christ. En marchant même pour aller se montrer sur le souverain sacrificateur, ils ont constaté qu'ils étaient guéris de leur lèpre. Oh, les 9, ils étaient partis. Un dixième, la dîme. Le 1/10 a dit non, je vais aller montrer à Jésus-Christ. Il est voir le Seigneur pour lui dire, oh Seigneur, en marchant, nous avons constaté que nous étions tous guéris. Et Jésus lui pose la question, où sont les 9 autres? Alléluia. Jésus lui pose la question, où sont passés les 9 autres? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, il a aussi un œil sur le 9/10 qui te reste. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh non, papa, j'ai déjà donné ma dîme maintenant. Mais lorsqu'il manque des micros à l'église, papa, j'ai déjà donné ma dîme. Papa, vous avez ma dîme aussi, ma micro. Le 9 autres, où sont-ils? Voici. Jésus-Christ savait. Une seule personne reviendra pour l'adorer. Une seule personne reviendra pour lui dire merci. Une seule personne reviendra. Voilà pourquoi il a dit, les 9 autres peuvent aller. Mais toi qui es revenu, tu n'as plus besoin d'aller te montrer sur le souverain sacrificateur. Alléluia. Il a vu son miracle. Il s'est arrêté. Il a dit non, je dois repartir. Il doit repartir. Bien-aimé, ici Marc nous apprend que son état était même détérioré. Alléluia. Amen. Les mamans qui sont dans la salle savent comment est-ce que ça les dérange pendant seulement 5 jours. Comment ça les dérange. Mais pendant 12 ans. Alléluia. Amen. Pendant 12 ans. Et pas pendant 12 ans. Donc chaque jour. Combien de fois cette femme se change? Combien de médecins ont tripoté son corps? Combien de médecins ont vu sa nudité? Cette femme se disait en elle-même, et ça c'est Matthieu qui dit ça. Matthieu nous dit que cette femme se disait en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Donc il savait que cette femme savait, à l'instant où je parviendrai à toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, laisse-moi te dire, il y a aussi les sorciers. Une fois seulement qu'il t'aura touché, quelque chose sortira de toi. Alléluia. Autant laisse-moi te dire, de la même manière, ici le Seigneur Jésus-Christ se reconnaît, à l'instant où il était touché par cette femme, qu'une force était sortie d'elle, de lui-même. C'est la même façon que le diable aussi opère. Parce que ce que le diable ne voit faire le maître, lui aussi il copie et le peut reproduire la même chose. Alléluia. Jésus a dit qu'une force était sortie de lui. Et cette femme a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a des sorciers qui cherchent seulement à te toucher. Laisse-moi te dire qu'il y a des sorciers, il y a aussi des agents du diable que le diable a programmés. Toute leur mission se résume seulement à te venir te toucher. De la même manière que cette femme a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Mais il y a un homme dans la Bible. Une femme a touché ses cheveux. Il n'a pas senti la force sortir de lui. Pendant que la force du Seigneur l'a abandonné. Juge chapitre 16, le verset. Nous allons prendre à partir du verset 19. Alléluia. Prenons plutôt à partir du verset 18. Bien-aimé, qui t'a touché? Qui est-ce qui te touche? Alléluia. Non, je voudrais dire, qui est-ce qui te touche? Alléluia. Non, est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un? Qui est-ce qui te touche? Alléluia. Nous avons obtenu ça avec un passé passé bagaille. Awuti boye, oya awuti kuna ayi bosimba ye. Oya awuti kuna ayi bosimba ye. Papa, ça nous soit aussi moi et l'on comme on na kati na ye. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi de la même manière, si tu n'as pas confiance en quelqu'un, ne le laisse pas t'imposer la main. Parce qu'une fois seulement qu'il te touche, il retire quelque chose de toi. Bien aimé, cette femme n'a pas passé plus de 24 heures avec le vêtement de Jésus-Christ. Une fois seulement qu'il a touché, pas seulement le corps, mais juste le vêtement. Non, je vous dis que c'est de la même manière. Je vous dis que c'est de la même manière. Mes soeurs, les mamans,
Ici, le témoin de Jésus-Christ a guéri une femme qui souffrait, ça fait plus de 12 ans. Le simple vêtement que le Seigneur, ton vêtement à toi n'est pas lié à toi. Mais maman, je vous parle ce soir. Maintenant, Dieu vous a, le blanc nous a facilité la tâche. Mon doigt de modèle. Pardon, ma matique, on a tiré ma caméra photo. On s'est dit que d'abord, à caméra photo, et là, c'est pas terrible. On n'a pas le gars, on dit mon panzi, à caméra mon panzi. On dit, on n'a pas le gars, il n'a pas position, surtout, il ne met pas la télé, il n'a pas le gars aussi. Alléluia. Amen. Verset 18, je suis chapitre 16, verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout ça. Delilah, voyons. Parce que la première fois, il lui dit que non, si on tresse mes cheveux, ben, je vais perdre ma force. Delilah a fait. La deuxième fois, Delilah a dit, oh, si tu peux seulement m'attacher avec des cordes qu'on n'a jamais utilisées, Delilah a essayé. Mais lorsque Samson lui a dit, vas-y mon fils. En voyant appeler les princes des Philistins, et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ici, qu'est-ce que Delilah a dit? Cette fois-ci, il a fait quoi? Il m'a ouvert son cœur. Parce qu'il y a des bossos à Kosaki. Et le deuxième à Kosaki. Et pour la troisième, Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu dis la vérité à. On va dire Bosokos. Alléluia. Et ce qu'on le dit vérité, à Zuazoka se Bosokos. Ce qu'on le dit le Kouda, on le dit la vérité. Alléluia. C'est ce que Delilah pensait. La première fois, Samson m'a dit la vérité. Alléluia. Alléluia. Mais sois une personne qui sera sensible. Amen. Alléluia. Demande la sensibilité à Dieu. Vas-y, mon fils. Et les princes des Philistins montèrent vers elle. Alléluia. Et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 19. Elle endormit sur ses genoux. Négo, Samson. Moutou. Alléluia. Moutou. Elle l'endormit sur ses genoux. Alléluia, vas-y. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Ici, un loin de Dieu, touché par une Jézabel, à ta sensibilité, mon côté, par là où ça qui était. Pourquoi? Parce qu'il commençait à s'éloigner de Dieu. Il commençait à briser les interdits que Dieu lui avait donnés. Alléluia. Il commençait à briser. Samson avait commencé à briser les interdits que Dieu lui avait donnés, que Dieu avait confiés à sa mère. Dieu avait dit à sa mère que l'enfant qui va naître de toi, la lame de rasoir ne doit jamais toucher ses cheveux. Donc il avait fait ce qu'on appelle un vœu de Nazaréen. Donc la lame ne peut pas toucher ses cheveux. Mais aujourd'hui nous voyons des serviteurs. Il fait un vœu de Nazaréen. Il laisse les cheveux pousser. Quelques temps après, on en a caché ce Guinéco. On a ici Gabo. Alléluia. Si tu as fait un vœu, tu ne coupes pas tes cheveux resteront comme ça jusqu'à la fin de ta mort. Parce que tu t'es consacré à Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a décidé le matin, il ne peut pas venir le soir venir décider autrement. Amen. Parce que même dans la Bible, il nous dit, lorsque tu viens de dire quoi, parfume-toi et fais la beauté. Pourquoi? Toi, tu fais un vœu. Et donc, demain matin, oh non, j'ai fini mon vœu, je peux maintenant couper mes cheveux, je peux maintenant me raser. Du Seigneur. Donc, ton Dieu change quoi? Un matin, il te dit, ne rase pas. Donc, deux matins, il vient de dire, rase-toi maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, bien aimé, Samson était devenu insensible à l'onction parce qu'il avait déjà perdu son onction depuis longtemps. Parce qu'il avait commencé à briser les interdits. Alléluia. Aujourd'hui, là, bien aimé, quand tu vas chez le diable, quand tu vas voir un sorcier,
je veux faire ceci, je veux faire cela. Il te donne un morceau de bois. Il te dit, prends ce morceau de bois, mais que ce bois-là ne tombe pas sur la pluie. Donc à tout moment, au lieu que le bois ne puisse te protéger, c'est toi qui protèges le bois. Or chez Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui te protège et tu n'as pas besoin de le transporter parce qu'il est en toi. Alléluia. Si tu te mouilles avec Jésus-Christ. Mais ici, nous voyons, Samson était devenu insensible à l'onction parce que l'onction l'avait quitté. Là où on avait dit que tu ne dois pas toucher les cadavres, Samson a touché le cadavre du lion qu'il avait tué il y a quelques jours de cela. Là où on lui avait dit que tu ne dois pas prendre des boissons fortes, ne pas prendre des liqueurs, Samson commençait à prendre des liqueurs. Et l'onction commençait à partir. Il commençait à perdre de son attachement avec Dieu.